Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous regard intuitif donc de ce mardi. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en pleine forme depuis nos derniers échanges qui datent de vendredi. Alors, on va commencer déjà par saluer les nouveaux et nouvelles abonnés, de vous proposer de vous installer confortablement avec une boisson chaude, une couette ou un plaid et avec l'arrivée du soleil depuis quelques jours, même si les températures sont fraîches, ça fait du bien. Alors, oui, alors pour vous dire, donc pas d'émission hier suite à des petites péripéties. On m'appelle Jojo la poisse en ce moment et donc voilà, entre différentes voilà, péripéties, donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler, je sais pas. Voilà, tout simplement, mais j'espère que en tout cas vous allez bien. Alors, on va commencer par les commentaires donc de jeudi avec parce que j'avais un problème de portable pour lire les messages donc vendredi, et donc nous allons prendre connaissance des commentaires. Donc nous avons un commentaire de Christine. Merci Joël de tes conseils, je ressens le printemps, patience, il arrive doucement et chaque matin le soleil vient nous faire un coucou avant le gris. Aujourd'hui, pas de pluie, bel après-midi, bisous à vous deux. Merci beaucoup. Un coucou de Sylvie, bonjour Joël, merci beaucoup. Joël, ce conseil de rituel est comme chacune de tes guidances, un grand merci. Isabelle dite Bébel, bonjour, bonsoir Joël, je t'écoute en replay, je vous embrasse bien fort tous les deux. Alors, on va passer ensuite aux commentaires donc de l'autre émission donc, qui se déroulait donc vendredi. Et ils sont ici. Alors, nous avons un message de Laurence. Bonjour, je te souhaite de passer un bon vendredi et un bon week-end. Sylvie, coucou Joël, merci pour cette belle guidance qui parle bien aussi à ma fille ce matin. Et Isabelle, dite Bébel, bonsoir mon super Jojo, bon week-end, bisous à vous deux. Et nous avons un message de Christine. Merci Joël pour ce tirage. Bisous du cœur, belle et douce soirée à vous deux. Merci à vous pour ces messages. Donc nous reprenons, je dirais, en fin de compte, la parution normale des émissions. Voilà. Alors, aujourd'hui, pour commencer ce tirage, j'avais envie... Tout simplement, je souhaitais vous proposer un tirage à 4 cartes qu'on appelle la vision de l'âme, donc qui sera fait par le langage secret de la lumière. Alors, ici, ce tirage est simple, tout simplement pour obtenir aussi des informations concernant votre chemin et savoir comment agir au mieux pour combler vos désirs dans l'existence. Alors, on va procéder donc au tirage des 4 cartes. Alors, la première, après une coupe, et la première donc se positionne ici. Alors, oui, c'est bon. Ensuite, nous avons... Alors la première carte vous indique tout simplement le présent, la personne que vous êtes aujourd'hui. Une seconde carte que nous allons positionner juste ici. Alors je vais essayer de faire en sorte pour qu'on on puisse vraiment les voir. Comme c'est des grandes cartes. La carte 2, donc, c'est la carte qui correspond au passé, les événements passés. La carte numéro 3, c'est l'avenir et vos attentes. Alors, la carte numéro 3 et la carte numéro 4. Alors, je vais juste
faire un tout petit peu de place, voilà, pour que tout le monde puisse aussi voir cette carte numéro 4. Voilà, alors je vais juste la descendre un tout petit peu, voilà. Et donc la carte numéro 4 qui correspond tout simplement aux opportunités et les mesures à prendre. Pardon. Alors donc, nous avons donc, pour résumer, la première carte, le présent, la carte numéro 2, le passé, la carte numéro 3, l'avenir, et les opportunités, les mesures à prendre. Alors, on va commencer par découvrir eh bien, la première carte qui correspond donc au présent et la personne que vous êtes aujourd'hui. Là, nous avons la carte de l'amour de votre âme qui vous indique aussi ce message, tout simplement, vous représentez aussi l'amour inconditionnel. Vous êtes amour limpide et pur. Rien de votre passé ne bloquera vos rêves. Votre avenir ne sera plus comme avant. Vous êtes au centre de votre univers. Regardez de l'extérieur vos expériences. Et vous verrez que lorsque vous allez prendre connaissance justement de ces objectifs ou de ces expériences, eh bien vous allez pouvoir notamment construire de nouvelles directions. Trouvez notamment ces objectifs ou cette nouvelle direction partout où vous le pouvez. Si vous commencez à introduire dans votre monde des sensations contraires, déplacez votre conscience, votre énergie ou votre regard jusqu'à renouer avec l'affection. Consacrez-vous aussi, si vous en avez la possibilité, consacrez-vous-y pleinement, de sorte que personne ne vous en déviera. L'amour inconditionnel ne constitue pas à vous tolérer à vous tolérer ni à vous abaisser pour flatter. Au contraire, ces actions conditionnelles contribueront notamment à vous sentir notamment aussi élevé et constructif. Alors, nous avons ensuite la carte qui correspond au passé, et là nous avons l'écriture expression de votre âme. Alors celle-ci est très importante, nous l'avons quelquefois souvent dans les tirages que je peux vous proposer, hein, que les cartes aussi vous proposent, notamment par rapport à cette tout simplement cette histoire que vous pouvez raconter. C'est-à-dire vous devenez aussi les histoires que vous racontez. Vous êtes l'auteur de votre histoire. Écrivez celle qui vous inspire et ne laissez personne d'autre manier le stylo. Et rappelez-vous, nous avions la semaine dernière la carte sur l'oracle des 7 énergies, si je me rappelle, sur celui du compteur. Et là, nous avons un rappel qui vous permet tout simplement de vous dire que la réalité physique est temporaire. Elle change en permanence d'un instant à l'autre. Les événements et expériences de votre vie sont un art vivant multidimensionnellement. Leurs dessins et leurs formes changeront selon aussi la perception que vous en avez. Vous pouvez voir et ajuster tous les récits de votre passé, présent ou futur. Abandonnez toute justification ou analyse d'événements qui pourraient tout simplement vous ralentir dans l'élévation que vous recherchez. Car tout simplement ces événements deviennent des vécus pour les événements qui sont passés et vont être notamment les pages à écrire pour ce qui va être du futur. Par contre, pour le message du quotidien, sur l'instant présent, eh bien c'est tout simplement ce que vous représentez aussi et ce que vous ressentez. Et ça, c'est important de pouvoir le prendre en considération. Ici, nous avons la carte de l'avenir et c'est justement vos attentes. Et là,
l'attente principale qui ressort, eh bien, c'est tout simplement cette volonté de transformer aussi bien le quotidien, parce que les choses qui sont passées ne peuvent plus être modifiées, et elles peuvent être acceptées, retravaillées, enfin, on va dire réorientées, et celles à en devenir, hein, celles qui sont pour l'après, eh bien, ne sont pas encore construites. Et c'est vous qui allez justement pouvoir faire en sorte de construire, eh bien, cette transformation. Et ici, le second message qui sera important à mettre en exergue, excusez-moi, de mettre en exergue, c'est tout simplement que la souffrance, que la douleur, que les choses que l'on s'inflige quotidiennement ou que l'on peut revivre voilà, par épisode, eh bien tout ceci est vain, car en fin de compte on va dire, on se reconstruit, enfin, c'est pas qu'on se reconstruit, mais on va se bloquer sur nos possibilités d'évolution. Et notamment, lorsque on a envie tout simplement de faire un point, un instant T, un peu comme je vous le propose aujourd'hui, avec l'oracle, le langage secret de la lumière, et bien tout simplement, c'est de vous indiquer encore cette information qui est importante, c'est que votre âme a aussi des messages à vous transmettre et que à un moment donné, la transformation vous permet tout simplement de gommer, entre guillemets, mais tout simplement de faire en sorte que les souffrances qu'on peut s'affliger ou les souffrances que l'on peut tout simplement s'imposer, elles ne sont pas nécessaires. Et justement, la transformation est là tout simplement pour vous redonner la lumière, de redonner aussi la transparence et de pouvoir aussi continuer à grandir envers de nouveaux dessins, alors ce qu'on appelle des dessins, enfin je pense que vous avez compris, c'est un nouveau dessin, c'est une nouvelle destinée, c'est une nouvelle situation. Et là, nous allons voir maintenant les opportunités, les mesures qui sont à prendre et voilà, qui vous sont proposées. Et là, nous avons la carte de la révolution intérieure. Alors là aussi, vous voyez, hein, c'est un peu comme la transformation. C'est un travail qu'il faut aussi comprendre, qu'il faut aussi accepter, tout simplement, pour se sentir beaucoup plus léger. Et notamment, la révolution intérieure, c'est avant tout la voix de votre cœur. C'est un peu, vous savez, un peu cette association qu'il y a entre votre cœur, votre âme et votre esprit. Et là, ici, la révolution intérieure, elle est là tout simplement pour vous indiquer que votre cœur a aussi une voix à vous transmettre. Et il est indiqué notamment, vous allez toujours de l'avant, même lorsque vous avez l'impression de reculer. Votre chemin peut sembler monter ou descendre, s'orienter vers l'intérieur ou l'extérieur. La spirale symbolise le voyage de votre âme ici. Elle représente aussi l'aventure cyclique au centre de votre cœur. Vous revisiterez continuellement des aspects de votre vie pour approfondir votre connaissance. Les difficultés ou les défis qui pourraient s'imposer à vous actuellement ou qui pourraient s'imposer notamment dans le futur, eh bien, tout simplement, eh bien, il faut les accepter, faire en sorte que ces questionnements que vous apportent notamment que ces difficultés, ces défis peuvent vous apporter, eh bien, il faut savoir que cela permet aussi à construire les rêves et les désirs les plus grands et les meilleurs. Chaque cycle de vie est un tremplin. Il faut le savoir, il faut l'accepter, il faut le comprendre aussi. Et tout ceci se prolonge notamment dans le futur, dans les actions à mener. Votre existence paraîtra authentique uniquement lorsque vous parviendrez à vos propres conclusions. Une révolution intérieure vous servira et vous ouvrira notamment à la sagesse de votre âme. Car, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, eh bien, il y a l'esprit, le cœur et l'âme sont étroitement liés.
Il faut savoir aussi que votre existence paraîtra authentique uniquement lorsque vous parviendrez à vos propres conclusions. Une révolution, alors, se permettra de se présenter à vous et de faire en sorte de vous apporter la sagesse de votre âme. Et c'est une voie que nous devons au maximum tous emprunter pour vraiment nous connaître et nous aimer. Et il faut savoir aussi que les leçons de la connaissance de l'âme, c'est avant tout une aventure intérieure pour plonger tout simplement en son centre. Et de pouvoir faire en sorte aussi que notamment les différentes étapes que nous avons pu voir juste là, vous permettent tout simplement de vous reconnaître et de reconstruire un peu, on va le dire, des étés solides, tout simplement pour vous porter encore plus loin et encore plus fort. Donc là, vous voyez, c'était un peu voilà, ce tirage que je voulais vous proposer aujourd'hui par rapport au message au message de votre âme. Alors, on va passer après à la sagesse de l'oracle. Toujours sous le même, alors sous la forme toujours des 4 cartes. Hein, donc nous avons les actions donc passées, hein, les actions qui ont été posées. Nous avons dans l'ici et le maintenant la première orientation, le premier axe, le second dans l'ici et le maintenant, et la 4e carte qui va représenter aussi les actions à devenir. Les actions, les orientations, les questionnements, enfin voilà, ça regroupe plusieurs thématiques, mais qui vous permettent tout simplement de vous retrouver aussi par rapport à ces actions. Alors, je pense qu'on couplera avec l'oracle des 7 énergies que j'ai là. Alors, on va commencer par la carte du yin. Alors, comme vous savez, le yin et le yang, c'est tout simplement les différentes énergies entre le côté masculin, féminin. Hein, si on peut être... alors je ne vais pas parler de réducteur hein, par rapport à ce message, mais le yin et le yang, hein, le yin étant plus l'information de... bien, tout simplement du principe de la féminité, de la réceptivité, tout simplement accepter que on puisse laisser faire le premier pas aux autres. Et c'est tout simplement aussi un temps de réceptivité calculée, attendant de bonne grâce ce qui s'en vient, prêt à l'accepter lorsque cela apparaîtra. Le yin ne signifie pas mettre vos rêves de côté ou sur la glace ou tout simplement dans une armoire, mais au contraire, tout simplement, de faire en sorte que les choses puissent glisser vers vous le plus naturellement possible. C'est ce que l'on appelle aussi plus communément la sensibilité. C'est aussi tout simplement le fait de voir que les actions que les autres vont vous proposer ou pourraient vous proposer ou tout simplement qui vous aura été proposé vous permettre tout simplement d'avancer tranquillement, comme un peu, alors je vais prendre une image hein, qui n'est pas mienne, hein, mais qui reprend aussi la construction des rêves. Et bien tout simplement, c'est un peu comme si vous étiez le sculpteur et qui mettait en œuvre, et bien tout simplement, la statue de vos rêves pour justement la modeler à vos, bien tout simplement, à vos orientations, à vos désirs et à vos besoins. Et si vous me permettez, je vais vous transmettre le message qu'on appelle plus communément le message de protection par rapport à ce yin hein, qui vous aide. Êtes-vous gêné de recevoir? Vous arrêtez le flux de l'abondance quand vous
Elles insistez toujours pour être celle ou celui qui donne. Vous ne pouvez pas toujours mener, toujours donner et toujours enseigner. Vous devez être aussi et l'accepter l'élève. Eh bien oui, car être le récipient ouvert, eh bien c'est avant tout être la personne qui reçoit le cadeau, le geste ou l'offre dans une égale mesure. Alors, ici, il vous est proposé de vous ouvrir et de laisser l'amour, la vie, l'abondance et l'esprit vous remplir, sans exigence et sans attente. Non, simplement, contentez-vous de recevoir l'abondance qui vous revient, tout simplement, grâce aussi à vos actions et à votre positionnement. Dans la situation, dans la première carte qui va être dans l'ici et le maintenant, nous avons la carte de, tout simplement, qui correspond à la question le pourquoi. Alors le pourquoi, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être aussi beaucoup de questionnements qui peuvent être internes, mais qui peuvent être aussi des choses qui sont autour de vous. Le pourquoi, c'est aussi, eh bien tout simplement, les motivations qui vont actionner l'intention. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement le pouvoir de connaître, entre guillemets, le pourquoi. C'est pour cela aussi qu'il est noté là. Ici, nous ne savons pas toujours pourquoi nous nous engageons dans nos relations de la façon dont nous le faisons, en bonne partie parce que nos sentiments ne vont pas toujours ou ne seront pas toujours logiques. Or, là, le temps est venu de reconnaître si quelqu'un d'autre a déclenché cela, ou bien si votre comportement est le fruit de difficultés non résolues dans le passé. Et là, c'est pour ça qu'on a cette action dans l'ici et le maintenant. Et avec une question que l'on pourra se poser, qui rejoint un peu le pourquoi, c'est tout simplement lorsque vous vous demandez pourquoi est-ce que je me sens ainsi et pourquoi ai-je dit cela, et que vous faites un peu d'introspection, eh bien vous verrez que les réponses peuvent et vous surprendront notamment. Écoutez les messages, tout simplement, ceux qui sont issus de votre, tout simplement, votre introspection, de ce que vous savez en votre fort intérieur. N'hésitez pas à le noter, pourquoi pas, et de vous poser cette question, mais que disent-ils sur vous-même et sur les autres aussi? Au bout du compte, on vit pour être aimé. Les miracles et une profonde compréhension de vos besoins et du moyen de les satisfaire sont les plus beaux trésors qui sont enfouis dans le pourquoi. Alors, n'hésitez pas à découvrir justement et à les découvrir de plus en plus en vous posant la question la plus puissante que vous puissiez vous poser. Et poser à votre partenaire, pourquoi pas. Et cette question aujourd'hui est pourquoi? Alors, le message de la protection, ça sera parfois nié inconsciemment. La vérité peut mener à un résultat spécifique qui est effectivement aligné sur une intention cachée de votre conscience. Alors, on peut prendre en exemple ce message. Vous désirez peut-être être un chef de file dans votre domaine, mais vous ne désirez pas vraiment partager vos talents, mais plutôt vous sentir mieux, parce que la célébrité obligerait les gens à vous admirer et notamment à abonder dans votre sens. Ou vous désirez peut-être renouer avec un partenaire qui vous a rejeté tout simplement parce que vous croyez que votre amour est toujours aussi fort. Mais au fond de vous, ce que vous en pensez réellement et vraiment, c'est tout simplement une volonté d'avoir le dernier mot. Alors, la carte du pourquoi vous indique eh bien, que le temps est venu de chercher au plus profond de vous le pourquoi qui motive vos choix, ce qui vous
ce que vous découvrirez notamment va vous permettre de vous libérer et vous rapprochera notamment du bonheur auquel vous souhaitez aspirer. Et ça rejoint un peu le tirage que nous avions eu tout à l'heure avec le langage secret de la lumière. Vous voyez, avec ces orientations, cette volonté de continuer à grandir et de procéder étape par étape. Nous allons voir après avec, eh bien, nous avons la carte de l'imagination qui rejoint aussi le questionnement du pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que l'imagination a un pouvoir, mais faramineux. L'imagination vous permet justement de construire les plus beaux et les plus belles orientations, les plus beaux et les plus, eh bien, les plus beaux projets, tout simplement. Eh bien, ici, changez le rêve en réalité. Ayez cette pensée créatrice et cette pensée créative que vous souhaitez. Tout simplement. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir d'aligner les images et les sentiments. Et bien tout simplement de faire en sorte que les illusions deviennent tout simplement la réalité. Et ici, le questionnement qui pourrait découler de ce question de pourquoi, hein, qui rejoint aussi l'imagination, eh bien, posez-vous cette question, qui voulez-vous être? Qu'avez-vous de besoin de croire pour vivre la vie dont vous rêvez? Vous avez reçu le pouvoir de l'imagination. Si vous pouvez le rêver, eh bien tout simplement, sachez que vous pouvez le créer. Alors, dans les actions à mener, enfin les actions à en devenir, eh bien nous avons la carte de l'échange des cadeaux. Eh bien, on est un peu dans cette même progression. Là, ici, l'échange de cadeaux vient vous indiquer aussi tout simplement que eh bien, le fait de pouvoir s'ouvrir à des nouveaux projets, de s'ouvrir aussi à ces questionnements, hein, qui nous sont personnels, eh bien, vous permettent tout simplement d'offrir, eh bien oui, des cadeaux. Un peu comme nous l'avions vu tout à l'heure avec la carte du yin, mais surtout avec la carte du pourquoi, c'est la loi du donner et du recevoir. Et là, vous allez pouvoir mesurer réellement et déterminer la valeur de ces cadeaux que vous allez pouvoir recevoir, mais pour lesquels vous allez aussi pouvoir les donner. Et là, vous verrez que l'amour, le lien entre votre âme, votre corps et votre esprit ne sera que bienveillant et plein de lumière. Alors, on va voir ensuite avec, en couvrant avec l'oracle des 7 énergies, ces 4 cartes. Alors, la première, ensuite nous avons dans la première dans l'ici et le maintenant, la seconde, et la dernière dans les actions à venir ou à poser, enfin les orientations. Alors ici, regardez, là où nous avons eh bien encore un message qui est très proche, hein, du yin, c'est tout simplement l'appel de la muse, hein, sachant que c'est aussi ce côté un peu féminin qui bien vous permet tout simplement de pouvoir vous remettre tout simplement dans la lumière et de faire en sorte que les actions que vous avez posées ne sont pas des situations à rougir, mais au contraire des situations qui vous remettent au devant de la scène. Dans l'ici et le maintenant, guérir le cœur. Eh bien, on a quand même une adéquation entre les deux messages, hein, c'est-à-dire entre le pourquoi et puis guérir le cœur. Guérir le cœur, c'est aussi avant tout se permettre de mettre en avant eh bien, tous les projets, tous les questionnements qui pourraient se présenter à vous. Et notamment lorsque nous trouvons des réponses à ces pourquoi, ou lorsque nous posons ces questions, ou nous posons tout simplement la question du pourquoi, et bien souvent la réponse se situe aussi pas très loin du cœur. Alors, l'imagination, nous avons le regard intérieur. Et bien là, on a vraiment ce double message
qui vous permet tout simplement, dans les actions à poser, hein, dans l'ici et le maintenant, et bien tout simplement de prendre le temps de pouvoir aussi retrouver le temps et puis l'énergie nécessaire de se repositionner par rapport à ses propres ressentis et à ses propres intentions. Et là, on aura notamment cette notion d'intimité, cette notion de voilà, de vous indiquer il est temps aussi de vous libérer tout simplement des limites que vous pourriez vous poser tout simplement pour vous permettre d'être toujours connecté. Et là, il est aussi important, lorsque nous sommes dans ce questionnement du regard intérieur, qu'il est eh bien, préconisé de prendre des risques tout simplement et de se rendre compte que ces risques sont calculés et vous apporteront notamment des réponses assez rapidement. L'échange de cadeaux, regardez, est en adéquation aussi avec la révérence sacrée qui, bien là, vous permet tout simplement eh bien, de reprendre les directions ou les directives de votre cœur et de vos échanges, hein, tout simplement avec cette notion de présence. Ici, notamment, c'est vraiment de se dire que l'Esprit divin est partout, qu'il vous apporte la vérité, qu'il vous apporte aussi, tout simplement, une vie joyeuse, une exploration curieuse des possibilités de la vie, et tout simplement pour faire en sorte que votre passion, qui est spirituelle hein, pour nombre d'entre vous, vous permette tout simplement de vous ouvrir le royaume de l'Esprit divin. Eh bien oui, c'est tout simplement aussi cette forme ou cette expression tout simplement de vous dire que eh bien tout simplement eh bien lorsque on en parle souvent actuellement, hein, tout simplement depuis quelques jours, avec les températures qui vont remonter, avec le soleil qui revient, eh bien il est important aussi de prendre en considération que la nature vous apporte aussi nombre de questionnements, mais aussi nombre de réponses par rapport justement à ces interrogations, et qui justement lorsque l'on sent pousser cette énergie dite du printemps, hein, qui d'ailleurs devrait se manifester, je ne suis pas spécifiquement monsieur météo, mais voilà, les températures vont devenir très un peu plus chaudes, et notamment avec cet avant-goût du printemps qui va nous permettre tout simplement de nous repositionner et de faire en sorte que eh bien, l'Esprit divin pourra être présent dans tous les lieux que vous pourriez visiter, ou lorsque tous les lieux, et dans les lieux que vous allez pouvoir tout simplement redécouvrir en allant vous balader ou en traversant un parc ou un jardin. Vous voyez, donc il y a des choses qui se mettent en place, et ces choses-là sont tout simplement aussi des messages pour vous permettre de retrouver une certaine harmonie. Alors, je vais voir avec l'oracle à haute vibration, voir si... Alors, attendez, je vais repositionner. Voilà. Comme beaucoup plus facile. Alors, carte. Une seconde. Une troisième qui... Voilà. Alors, là, nous avons la visualisation créatrice. Eh bien, c'est avant tout aussi une prise de conscience des projets hein, qui vous permettent tout simplement de faire vivre votre intuition, vos intentions, et de faire en sorte, regardez, on a la carte de retrouver le sens, c'est tout simplement de reprendre
de reprendre, je vous délivrerai la carte du dos de deck parce que je pense qu'elle a son importance, voilà, de retrouver le sens tout simplement des bonnes directions, et puis peut-être après cette période dite hivernale qui a été un peu plus longue que, voilà, enfin notamment avec peut-être des absences de soleil un peu différentes selon les régions, et bien là ça nous permet tout simplement de rallumer tout simplement les énergies positives. Et regardez, vous voyez, on a cette carte de l'intuition qui vous indique tout simplement qu'il est important de laisser place aussi, un peu comme la visualisation créatrice, libre cours à vos pensées, et de faire en sorte que les actions que vous souhaiteriez mettre en place ou les projets qui pourraient se présenter à vous, tout simplement répondront tout simplement aussi à vos attentes et à vos rêves, comme l'avait indiqué le tirage de tout à l'heure. Et regardez, nous avons, et c'est pour ça que je voulais vous la montrer, le 2 deck avec la carte de la libération. Et bien là vraiment c'est la notion de tout simplement de liberté, de pouvoir entrevoir des situations qui sont quand même beaucoup plus en adéquation avec vos questionnements, et pour pouvoir répondre tout simplement aussi à ces questions des pourquoi notamment que nous avions eu tout à l'heure. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques. Donc une belle période aussi pour tout simplement, et puis comme c'est pour certaines régions c'est aussi la période des vacances scolaires, voilà, c'est aussi peut-être un instant pour pouvoir se ressourcer auprès de ses proches, pourquoi pas. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, je crois, oui. Alors, est-ce que on va faire le tirage, ouais, on va faire un triangle inversé. Trois cartes. Là, j'en ai trop. Et là, nous en avons encore 3 autres. Alors, 2 autres, s'il vous plaît. Merci. Et la dernière. Une coupe. Allez. Alors, découvrons. Ah, nous avons la carte des nuages qui vous permet bien tout simplement aussi de se repositionner par rapport à des situations voilà, qui ont pu être effectives, et qui vous indique aussi la carte des nuages qui vous permet de, pourquoi pas, de se poser tout simplement, et de aussi profiter de ce moment de calme un peu plus voilà, que les nuages peuvent aussi apporter, et bien faire en sorte de vous permettre de tout simplement de reprendre notamment les énergies nécessaires.
Nous avons la carte de la montgolfière, donc là qui vous indique aussi l'importance de qui vous est offerte de prendre de la hauteur par rapport aux différents événements qui ont pu ou qui pourraient se présenter à vous là dans les prochaines périodes. Nous avons la carte des étoiles qui symbolise encore une nouvelle fois et bien tout simplement que le chemin que vous avez emprunté et bien tout simplement est éclairé et vous permet tout simplement aussi de ne pas vous perdre. Avec ici la carte du feu qui indique aussi cette carte de la purification, hein, tout simplement, ou c'est la carte aussi de la destruction entre guillemets, et bien c'est aussi ce chemin que vous avez emprunté, que vous empruntez, et bien tout simplement vous permettra d'arriver sur des situations beaucoup plus claires et beaucoup plus transparentes. Et ici nous avons alors la carte du fou, alors ça c'est vraiment c'est vous indiquer que là les actions que vous avez mises en place pourraient tout simplement être prises pour rocambolesques par d'autres, alors que tout simplement eh bien vous avez la tête sur les épaules et vous savez où vous allez. Et regardez, la carte de la tour est là tout simplement pour vous permettre aussi de vous indiquer que les choses notamment on le voit ici encore une nouvelle fois avec la carte des étoiles, mais là on a la carte de la boussole, mais la tour est là pour vous indiquer que le projet et cette volonté de changement, eh bien c'est tout simplement quelque chose de carré, quelque chose de solide et tout simplement sur des bonnes bases. Mais en plus nous avons la carte de la couronne qui vous indique bien le succès qui vous sera justement délivré par l'apprentissage tout simplement aussi, et puis la découverte de quelque chose. Donc là c'est vraiment les choses se mettent en place beaucoup plus on va dire solidement, et puis les chemins que vous empruntez et bien même s'ils peuvent, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure l'oracle, vous avez l'impression que c'est un peu un coup, vous avance, vous faites un pas en avant, 3 pas en arrière et autres, et bien sachez que là vos prises de décision sont outre de bonne aloi, couronnées de succès, et correspondent avant tout aussi à ce que vous souhaitez mettre en avant. Et regardez, on a la carte de l'hippocampe ici qui vous montre deux choses: votre adaptabilité et puis aussi votre eh bien tout simplement cette faculté de pouvoir se mouvoir dans différentes situations avec l'élégance aussi et puis avec tact et comment on appelle ça, et de façon circonspecte. Excusez-moi, j'ai eu du mal à le sortir celle-ci. Donc vous voyez, les projets se matérialisent, se visualisent et tout simplement sont voués à de très belles réussites. Alors, nous allons voir avec l'oracle, le petit oracle de Merlin. Alors, j'ai une première carte. Alors, eh bien, 3. Bon, alors, la première correspondait donc justement à ce message. Je te montre le chemin. L'oiseau au sombre plumage, corbeau, corneille ou merle, je suis Merlin. Si tu croises mon chemin, suis-moi. Là où je fais escale, tu trouveras un arbre, une herbe et un autre symbole, une parabole, un signe des mondes invisibles. Va en quête de son sens et tu comprendras. Vous voyez, on a cette pas cette redondance, mais tout simplement ce nouveau message qui vous indique aussi que la nature est en force de réveil. Ici, la magie de l'ombre transforme ta peur en force. Elle est là, tapie dans l'ombre, ta peur. Elle ne se doute pas qu'elle est une force, bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle. Serre-t-on comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons, tout simplement d'être fier de toi.
Là, vous voyez, on a l'explication aussi du tirage là, de l'oracle des temps mécaniques. L'autre monde avec les ancêtres veillent sur toi. Tu as beaucoup à apprendre de tes anciens. Si d'un rêve ou d'une intuition, encore une fois, tu reconnais leur présence pour un conseil d'antan ou par leur histoire, alors sache que, de l'autre monde, tes ancêtres te guident. Écoute-les sans hésitation. Donc là, c'est vraiment pour aussi vous indiquer que eh bien, les actions que vous avez posées et qui voilà, vont vous accompagner sur les cheminements à venir, eh bien, sont tout simplement, comme je l'avais dit tout à l'heure, de bonne aloi. Alors, le mot de la fin pour notre Fée Morgane. Alors, nous avons une carte. L'aubépine d'Avalon. L'aubépine est la fleur sacrée d'Avalon, symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Tu peux en cueillir un brin ou en faire une tisane lorsque tu as besoin de ces qualités. Encore un clin d'œil à Dame Nature. Bien, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.